fasse comprendre que ici nous allons mettre en évidence l'instabilité politique. C'est-à-dire que nous allons vous parler des éléments à travers lesquels on peut affirmer qu'il y a bel et bien une instabilité politique au Burkina Faso ici. Et le premier élément, comme vous pouvez le constater ici, ce sont les coups d'État répétitifs auxquels le Burkina Faso a été confronté dans toute son histoire politique. Retenez donc que le Burkina Faso a été le théâtre de plusieurs coups d'État tout au long de son histoire politique, chacun étant influencé par des circonstances spécifiques et des facteurs divers. 1. Coup d'État de 1983, encore appelé Révolution d'août 1983. Dirigé par le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara à la tête du Conseil national de la Révolution, ce coup d'État a renversé le régime du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo le 4 août 1983, qui lui aussi était arrivé au pouvoir le 8 novembre 1982 à l'issue d'un autre coup d'État, mais cette fois-ci à la tête du CSP, le Conseil pour le salut du peuple. Notons également que Thomas Sankara a été Premier ministre de Jean-Baptiste Ouédraogo jusqu'en mai, précisément le 17 mai 1983, avant d'être arrêté pour des mésententes entre Jean-Baptiste Ouédraogo et Thomas Sankara. Donc, les circonstances de ce coup d'État, les circonstances entourant ce coup d'État étaient caractérisées donc par des inégalités sociales, une méfiance envers l'élite dirigeante et une corruption généralisée. Sankara a pris le pouvoir dans l'objectif de mettre en œuvre les réformes radicales pour promouvoir l'égalité, la justice sociale et le développement économique. 2. Coup d'État de 1987. Ce coup d'État a marqué la fin de la révolution d'août 1983. Blaise Compaoré, proche collaborateur de Thomas Sankara, est accusé d'avoir orchestré l'assassinat de Sankara le 15 octobre 1987, marquant donc la fin de la révolution d'août 1983. Les circonstances entourant ce coup d'État incluent des divergences idéologiques, des luttes pour le pouvoir au sein du gouvernement et une instabilité grandissante. En parlant de divergences idéologiques, il est important que je vous fasse comprendre également que les deux hommes forts du pouvoir en son temps, qui sont Blaise Compaoré et Thomas Sankara, avaient une différence de caractère assez notable. Parce que lorsque vous prenez d'un côté Thomas Sankara, qui est un homme plein de vigueur, qui est toujours là pour convaincre, essayer de faire comprendre aux autres ce qu'il pense, et qui parle beaucoup, ça, on peut retenir en somme que c'est un homme de parole. Mais par contre, vous avez de l'autre côté Blaise Compaoré, qui est un homme très réservé, dont on ignore vraiment les pensées. Et donc cette différence-là pourrait contribuer à scinder le gouvernement en deux parties, à savoir une partie qui soutient Sankara et une partie avec Blaise Compaoré. Donc, coup d'État manqué de 2015. Ça, c'est le troisième coup d'État. Le 16 septembre, bien sûr, le troisième coup d'État de notre exposé, parce que nous n'avons pas évoqué tous les coups d'État de l'histoire politique du Burkina pour être concis dans notre travail. Donc, le 16 septembre 2015, le RSP, le Régiment de sécurité présidentielle, avec à sa tête les généraux Gilbert Djendjere et Djibril Bassonné, ont tenté un coup d'État pour renverser le gouvernement de la transition qui était alors dirigé par le président Michel Kafando. Les raisons de ce coup d'État étaient certainement d'empêcher la dissolution de l'unité du RSP, parce que le RSP avait été créé par Blaise Compaoré en 1995 pour assurer sa propre sécurité, mais également pour assurer la sécurité des autres
les autres membres du gouvernement et des institutions gouvernementales. Donc on peut bien comprendre qu'après la chute de Blaise Compaoré en 2014, le RSP pourrait avoir une envie de reprendre le pouvoir pour éviter donc tous les soucis auxquels Blaise Compaoré pourrait être confronté, même étant hors du pays. Bon, nous allons en parler plus tard dans l'exposé. Et cette tentative de coup d'État a donc échoué grâce à la résistance farouche de la population, mais également qui ont formé un groupe qu'on appelait les forces loyalistes.